Bonsoir Elisabeth, comment ça va? Bonsoir, bonsoir tout Salut le monde. Elisabeth. Alors, qui est là, voyons? Eh ben, on a Benoît, que tu connais, et Ouais, Quentin de la brasserie du Vallon. Benoît. On s'était déjà Ah, ok, croisés, il me semble. ok. Bonsoir tout le monde, ça va? Bonsoir. Ça va. On a parlé succinctement de l'ancienne édition, et du coup, on est content de t'avoir pour que tu puisses nous parler de ce qui sort aujourd'hui. Ça tombe bien. Ouais, de la nouvelle. Et celui-ci alors? Ah là là. Ouais, il est beau. Voilà, ok. Bah, c'est sympa de m'inviter, en tout cas, c'est vraiment sympa. Je suis contente de pouvoir vous rejoindre, même si c'est pour un court moment. Et puis de vous parler du coup de cet événement planétaire. Bah oui. Non, plus sérieusement, c'est un grand jour quand même. Du coup, alors ça a été un peu la sortie a été un peu décalée, mais Ouais. ça y est, il est enfin là. C'est quoi du coup le guide d'achat des bières pour ceux qui connaissent pas du tout? Alors oui, c'est peut-être important de rappeler parce que il évolue beaucoup au fil des éditions. Donc cette année, c'est tellement plein de nouveautés que c'est tout à fait nouveau. Le principe du guide Hachette, c'est le fait que les producteurs présentent des échantillons à dégustation. Donc ça, c'est le principe. C'est pas moi qui choisis les bières que je décris. Ce sont les brasseurs, les brasseuses qui envoient les échantillons. Ça, c'est le principe de base. Le deuxième grand principe, c'est que je déguste tout à l'aveugle parce que j'ai un gros travers, c'est que quand je sais ce que je déguste, je n'arrive pas à donner toute la comment dire, toute la pleine parole à mes sens, on va dire ça comme ça. J'ai beaucoup plus de mal à décrire et à ressentir tout simplement quand je sais ce que je déguste. Voilà. Donc, tu es donc humaine. Finalement. Pourquoi tu dis ça? Bah, je sais pas, c'est un défaut humain, je pense, je trouve, de se faire influencer finalement quand tu sais ce que tu bois. Et c'est bien de le remarquer, quoi, d'en être conscient. Ah bah, clairement, il y a toujours un biais, toujours. Bien sûr, bien sûr qu'on est influencé par tout un tas de choses qui nous environnent, à commencer par la marque ou la brasserie ou le produit qu'on déguste, bien sûr. Et puis enfin, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le principe bah, c'est un boulot d'à peu près 8 mois sur l'année, donc c'est quand même assez titanesque. Une organisation, pareil, assez militaire aussi, parce qu'en fait, le fait de recevoir énormément de cartons, de les classer dans la cave à la bonne température. Heureusement, j'ai une vraie cave. Et puis, tout est classé par style. En fait, tout est préclassé par style. Et puis, ce qui ne rentre pas dans les styles, bah, c'est un peu comme en concours. C'est dans des catégories à part. Et puis, le principe du guide Hachette, c'est qu'il y a une évaluation. Donc, l'évaluation, elle est forcément faite par mes critères habituels, on va dire, que je garde d'année en année et qui sont classiques hein, dans une dégustation de bière. On a beaucoup de critères communs à toutes les dégustations. C'est l'œil, le nez, la bouche. Et puis, il y a une particularité dans ce guide, c'est que sur chaque brasserie, par exemple, je ne sais pas si vous le voyez là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, je peux essayer d'agrandir. Voilà. Hop. Alors, j'ai pris au hasard une page. Hein. Sur chaque brasserie, vous voyez la description de la brasserie. Vous voyez la bière. Du coup. Et puis, vous voyez toujours des accords, des associations avec la... Ah oui, c'est vrai qu'il y a des accords. Et il n'y était pas avant, je crois. Hein. Alors, j'en ai toujours mis, mais pas autant que ça. Voilà, là, je suis vraiment. Ah oui, il y en a quand même, oui. Okay. Ah bah tiens, je suis tombée sur. Ouais, je suis tombée sur les intenables. Ah, c'est rigolo ça. Le dry barley wine. À 3 mains sur l'autre page alors. Et 3 mois sur l'autre page. C'est classé par région, non, Elisabeth, si je me souviens bien. Alors, c'est classé par région, tout à fait, par zone géographique, par département ensuite. Et puis, la grande nouveauté cette année, c'est qu'il y a des belles adresses aussi, c'est-à-dire que ça c'est une grosse nouveauté, il n'y avait pas ça du tout les autres années. Moi j'ai toujours pensé que c'est important de savoir où on trouve les bières et où on peut aller visiter
des beaux endroits, que ce soit des bars, des caves, des restaurants, des épiceries fines, enfin, ou des lieux même atypiques. Et par exemple, là, on a par région, donc, je ne sais pas si vous voyez bien, ouais. Par région, on a les belles adresses qui sont représentées sur des fonds de couleurs. Et donc, toutes les régions ont leurs belles adresses. Voilà. Donc, ça, c'est une grosse nouveauté de cette voyage, édition. en fait. C'est ça. C'est un guide de voyage, un guide de tourisme. Et puis, c'est à la fois brassicole, mais c'est aussi gourmand. C'est-à-dire qu'il y a de quoi bien manger. Certaines régions sont pas mal pourvues en magasins de producteurs, en restaurants. Alors, évidemment que ce n'est pas exhaustif. Hein, c'est sur la base de à la fois mes visites et puis les remontées qu'on me fait aussi, bien sûr. Hein. Donc, voilà la grande nouveauté. Et puis, encore une autre nouveauté. Une autre nouveauté cette année. C'est que quand on a des brasseries qui sont notées de façon, on va dire, exceptionnelle, généralement, j'ai toujours des brasseries qui ressortent encore plus. Et là, cette année, j'ai dit, je vais mettre des super coups de cœur, finalement. Et puis, ce que j'ai appelé super coup de cœur, c'est visualisé. Alors, je vais vous en trouver un. C'est visualisé par 2 coups de cœur. Voilà. Et puis j'appelle ça, je vais en tomber un, on le voit parce qu'ils sont avec des, voilà, on les voit parce qu'ils sont avec des photos de bouteilles. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est pas seulement l'étiquette, c'est la bouteille. Et puis quand il y a une brasserie qui a que des coups de cœur ou que des super coups de cœur, c'est une révélation de l'année. Voilà, donc il y a une dizaine de super révélations, on va dire, qui sont aussi bien, comme vous l'avez vu là, ça peut être des brasseries très, très, comment je dirais, installées, déjà avec un ancrage dans le territoire, et puis ça peut être aussi des brasseries totalement inconnues. Voilà. Super. Voilà. C'est bien qu'il évolue un peu. Tu disais du coup que ça demande beaucoup de boulot. Peut-être qu'il n'y en aura pas un l'année prochaine, donc il faut savourer je pense qu'on va aller sur les 2 ans. Oui, on va aller sur les 2 ans parce que c'est plus réaliste déjà. Et puis, parce qu'après la dégustation, il y a l'écriture, bien sûr. Hein. Donc, l'écriture, c'est quand même un gros boulot aussi. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je ne sais pas, posez-moi des questions. J'ai cru comprendre que si on l'achetait sur ton site, c'est toi qui l'envoyais, c'est ça? Ouais. Ok. Parce qu'en fait, au-delà du fait d'être auteur, vous avez dû remarquer que je me suis un petit peu transformée en éditrice aussi. Bon, là, je suis pour le coup pas éditrice, mais je suis éditrice de ma revue et Pierre Aimé. Et le fait d'avoir franchi ce pas m'a donné envie d'ouvrir une boutique, du coup. Et puis, donc, j'achète un nombre assez important de guides d'achète, oui, et puis de biographies et de petites encyclopédies, mais surtout, là, pour le coup, on va parler que du guide d'achète que je mets sur ma boutique. Et donc, du coup, je les dédicace moi-même, je les envoie moi-même à la poste. Enfin, oui, c'est le boulot. C'est un boulot à temps plein, en fait, concrètement ou... Ce que je fais? Ouais. Ça? Oui, oui. Ok, ouais, quand même. Ah oui. C'est donc un boulot de rêve. Pas mal. Comment dire? C'est plus qu'à temps plein, hein, à ce stade. Non, oui, j'imagine. Hein, quand on prend la peine de signer des bouquins et de faire toutes ces petites choses qui n'ont pas l'air grand-chose, mais au final qui doivent s'accumuler. Oui, mettre dans les bonnes enveloppes, se pas se tromper d'adresse. Je sais pas, il y a toujours des erreurs, hein, c'est sûr, hein, mais j'essaie de faire quand même le moins possible. Et puis oui, ça c'est le petit bonus. J'ai décidé cette année effectivement de donner envie aux personnes que ça intéresse de le commander directement sur mon site pour l'avoir dédicacé. Voilà. Sympa. Ouais, c'est super ça. C'est un peu plus direct que de passer par une plateforme de vente en ligne. Oui, et puis... Je trouve que quand on fait la démarche de l'acheter, c'est un peu plus agréable en sachant qu'on l'a reçu de main à main presque. Ouais. Comme quand on va chercher sa bière chez des petits artisans, quoi, finalement. C'est exactement ça. Ouais. C'est un petit peu du direct auteur à lecteur. En fait, c'est même pas un peu d'ailleurs, c'est complètement du direct. Clairement.
d'auteur à lecteur. C'est quoi le rôle de Hachette là-dedans? Ils ont sur ce que tu écris, il y a un droit de regard ou c'est vraiment juste Non, c'est un livre ils d'auteur. impriment et Ouais, bah, en fait, moi, je travaille avec une éditrice, bien sûr, donc en direct, qui a une patience absolue, qui est un ange total, parce que c'est pas évident, quoi, de mener à bien cette aventure-là. Donc l'éditrice, elle a en charge de toute la réalisation du livre, en fait. Et puis c'est vrai que quand ils ont décidé de faire cette nouvelle couverture là qui change complètement, c'est un illustrateur qui s'appelle Mathieu Persan qui a créé cette nouvelle couverture, comme toute la collection des autres guides d'ailleurs. Et en fait, oui, j'ai vu qu'ils ont tous été retravaillés. Voilà. Ouais. Et puis il y a une nouvelle mise en page aussi à l'intérieur. Tu vois, vous voyez, par exemple, le fait de mettre sur 2 colonnes comme ça, c'est beaucoup plus. Ouais. C'est beaucoup plus. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose quand je montre à l'écran, oui. On n'arrive pas à lire le détail, mais. Ok. Et puis, donc ça se passe comme ça. Hachette est l'éditeur, donc il réalise le livre, il le distribue et ben voilà. Et moi, je l'écris. Okay. Voilà. Une belle collaboration du coup. Oui, oui, c'est une belle aventure, un bon cheminement parce qu'il c'est une longue gestation en bouquin, hein, donc c'est une part importante de ma vie d'écrire. Donc, ouais. Ouais. En fait, tout ce que je vis, je l'écris quasiment. Hein. Ouais. T'as combien de brasseries cette année dans le guide? Tu sais de... Alors, cette année, au final, il y a 190 brasseries et 800 bières. Donc, il y a plus de bières par jour, ça. Pardon? Ah, si tu savais. Ouais, si tu connaissais son rythme de dégustation. plus qu'une bière par jour. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je fais sur des sessions de 3-4 jours par semaine sur la période de dégustation, qui reste quand même concentrée. Hein, elle est sur 3 mois à peu près. C'est un rythme soutenu de dégustation. Et quand je termine, je fais un petit 8 jours d'arrêt. Oui, tu m'étonnes. Voilà. Parce qu'après, je crois que dans les Vosges, tu nous avais dit ça peut. Enfin, après, tu bois pas les bières entières, on est d'accord. Mais tu goûtais jusqu'à. C'était quoi, 30 ou plus de 30 échantillons, non, par jour, des fois? Oui, comme dans un concours international, à peu près. Enfin, en concours, on est à peu près entre 15 et 30 par session, par série. Donc, on est sur un rythme qui peut quand même être assez variable. Hein. Donc, dépendamment des séries que je fais, du temps que j'ai, c'est quasiment exclusivement le matin. Donc, il y a beaucoup de programmation de mise en place. Et puis, il y a toujours aussi des brasseries aussi qui peuvent arriver aussi au dernier moment. Donc, il y a des séries qui sont terminées, qui sont reprises. Et puis après, toutes mes notes, je les reprends par brasserie. Et j'écris. Donc, c'est un boulot de. Il y a d'abord la partie dégustation proprement parlée, et puis il y a la partie écriture vraiment qui n'a rien à voir, parce que je reprends toutes mes notes et je les rédige. Et puis, quand je suis dithyrambique et que je tombe par terre de ma chaise tellement c'est bon, ça m'arrive, là, je regoute. Cette année, bah oui. Oui, je regoute et je re-regoute pour être sûre que c'est un super coup de cœur, que c'est vraiment une brasserie qui sort du lot, on va dire, hein, en termes enfin une bière qui sort du lot par rapport à l'ensemble des autres bières de cette catégorie. Et puis tu me disais que c'est toi, Benoît, qui me demandait qui me disait que je buvais pas un verre entier. Ben non, je bois pas un verre entier, c'est sûr. Hein, je bois comment on appelle ça, un galopin. Une mini gorgée, un sip, vraiment 3-4 centilitres, quoi, pas plus. Okay. Alors on dit bonsoir à Olivier du coup du Pot de Capsule qui nous rejoint et Seb de la brasserie Spo qui vient aussi nous rejoindre. Salut tout le monde. Salut.
Écoute, Elisabeth, moi je suis content du coup que ça tombe aujourd'hui, que la sortie du guide Hachette, parce qu'aujourd'hui du coup on fête les 1 an de la chaîne et de ces lives qu'on organise régulièrement. Et puis voilà, c'était l'occasion de présenter ça merci aussi. de la proposition. Et c'est une super coïncidence en fait, hein, la sortie du guide avec tes 1 an. C'est vraiment génial, quoi. Alors, je peux pas porter un toast avec un verre ou une bière, j'ai rien du tout là. Je suis dans une chambre. Je viens d'arriver pour 2 jours de formation et je suis. J'ai absolument rien à boire. Mince. Voilà qui est fort triste. Voilà. Ok. Donc, écoute, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité en tout cas, et puis bon anniversaire encore à ta chaîne, à tout le monde. Et puis j'espère que vous allez pouvoir accéder à mon site pour le recevoir dédicacé, et puis faire ces belles balades, ces découvertes aussi, parce que le but quand même de tout ça, c'est quand même d'ouvrir le champ des découvertes. Oui, bien sûr. Qui vont l'ouvrir, ce livre, en fait. Hein. Il faut le garder avec soi quand on part en week-end ou en vacances, et puis aller découvrir ce qu'il y a autour de nous. Voilà. Je vais vous laisser s'il n'y a pas d'autres questions. Il y avait une question, mais je crois qu'on a déjà répondu. C'est si c'était les brasseries qui envoyaient leur bière ou si c'était ton choix à toi. Mais c'est vrai, c'est du coup les brasseries qui t'envoient les bières et toi, tu les dégustes toutes, peu importe d'où elles viennent. Ouais. C'est ça. Et puis, j'ai oublié aussi de parler d'un petit détail, c'est que je fais aussi une intro sur les tendances. Donc, c'est concentré, hein, c'est pas un sujet qui prend vraiment beaucoup de place dans le guide, mais c'est très, très concentré sur les principales tendances que j'observe et sur lesquelles je donne quand même des détails assez précis, comme par exemple, bien sûr, les tendances sur les styles de bière, les tendances sur les fermes brasseries, les tendances sur les bières avec des fermentations mixtes, sauvages. Ça existe, ça? Indigènes, etc. Non, c'est des fous, ça comprend pas. Voilà. Bon, les amis, merci de l'invitation, en tout cas. Merci à toi d'être passé. Allez, je vous le remonte pour le fun. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez bien, là. Si, on le voit, la couverture est très jolie. Ouais. Ok. Allez. Merci, Elisabeth. Bonne soirée. Ciao, Elisabeth. Bonne soirée. Au revoir. Bye.